بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans le livre la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du Cheikh Al-Allama, Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Donc aujourd'hui, nous allons lire la 7e question qui va porter sur le jugement général des groupes, des différents groupes qui se sont détachés du groupe des gens de la Sunna. Alors la question est posée au Cheikh: Ma ra'yukum fil jama'at ka hukmin 'am. Celui qui pose la question, il dit au Cheikh: quelle est votre opinion au sujet des groupes comme un jugement général? Que dites-vous du jugement de ces différents groupes-là de façon générale? Alors le Cheikh répond: il dit kullu man khalafa jama'ata ahli sunnah fa huwa dal. Il dit toute personne qui contredit le groupe des gens de la sunna est égaré. Ma indana illa jama'atun wahida. Nous, on n'a qu'un seul groupe. Hum ahli sunnah wal jama'a. Ce sont les gens de la sunna et du consensus. ومن خالف هذه الجماعة فهو مخالف لمنهج الرسول. Celui qui contredit ce groupe, qui est le groupe des gens de la Sunna, alors il contredit la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ونقول أيضا, et nous disons aussi, كل من خالف أهل السنة والجماعة, toute personne qui contredit les gens de la sunna et du consensus, فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ, il fait partie des gens de passion. وَالْمُخَالَفَاتِ, mais les contradictions تختلف, divergent في الحكم, au sujet du jugement. بِالتَضْلِيل, il y a certains مخالفات qui rend la personne égarée. أو بالتكفير, ou bien qui rend la personne mécréante. Hasba kibariha, selon la gravité, wa sigariha, et selon la petitesse de ces contradictions, wa bu'diha, selon son éloignement, wa qurbiha, et de son rapprochement de la vérité. C'est-à-dire ici, les contradictions ne sont pas du même degré. Il y a des contradictions, lorsque la personne il a cela, on le rend innovateur, c'est-à-dire il devient innovateur. Il y a des contradictions, il devient mécréant selon la grandeur ou la petitesse de ces contradictions, ou bien l'éloignement ou le rapprochement de ces contradictions de la vérité. Voici la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Donc ici il montre que toute personne ou tout groupe qui contredit les gens de la sunna, alors est égaré. Donc le Cheikh Ali Ramli, il dit dans sa hashiya, dans son annotation, il dit: هذا السؤال يقول فيه صاحبه ما رأيكم في الجماعات كحكم عام. Donc celui qui pose la question, il dit dans cette question: quelle est votre opinion au sujet des groupes, c'est-à-dire l'opinion de façon générale, le jugement général de ce groupe-là. Donc, le Cheikh Ali Ramli dit: وَقَدْ عَلِمْنَا مِمَّا سَبَقَ أَنَّ جَمَاعَةَ الْحَقِّ وَاحِدَةٌ. Et dit, nous avons su de la question que nous venons de lire, la 6e question, que la jama'a qui est sur la vérité est une seule jama'a, est un seul groupe. وَأَنَّ الطَّرِيقَ المستقيم طريق واحد, et la voie droite est une seule voie. وقد بين هذا ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم, et notre Seigneur
Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié cela dans son noble livre. وَبَيَّنَهُ أَنَّ نَبِيُّنَا صلى الله عليه وسلم في سنته, et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a clarifié cela dans sa sunna. وَشَرَعَهُ, il a expliqué cela. وَوَضَّحَهُ, il a éclairci cela. بِشَكْلٍ, d'une manière لا يبقى معه أي لبس, d'une manière dont aucune ambiguïté ne reste, avec la clarification qu'il a fait de cela. فقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم خط على جانبيه خطوطا. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il a tracé un trait, et de gauche, de droite, de ce trait-là, il a tracé des petits traits à côté. ثم قال, et ensuite il dit, هذا صراط الله مستقيما, voici la voie d'Allah dans toute sa rectitude. فدل أن الطريق واحد, donc cela montre que la voie, c'est une seule voie qu'on doit suivre. ثم قال, et ensuite il dit, وهذه السبل, et il a montré les autres voies. على كل سبيل منها, et si chaque voie, شيطان يدعو إليه, il y a un diable qui appelle à cette voie-là. ثم قرأ, ensuite il a lu, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, voici ma voie dans toute sa rectitude, suivez-la et ne suivez pas les voies, les autres voies, sinon cela va vous détacher de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ici, méditons ensemble sur le verset. فَأَفْرَضَ اللَّهُ الطَّرِيقِ, Allah a unifié la voie, sa voie, la voie de la vérité. فَقَالَ الصِّرَاطِ, il dit ma voie. لأنه طريق واحد, car c'est une seule voie. وجمع سبل الضلال, mais Allah a rendu au pluriel les voies de l'égarement. فقال ولا تتبعوا السبل, ne suivez pas les voies. Vous voyez, ici il a dit une seule voie pour la vérité. Voici la voie qu'on doit suivre, la voie qui est sur la vérité. Mais pour les autres voies, il a dit ne suivez pas les voies. Donc le cheikh il dit لأنها طرق كثيرة, car les voies sont nombreuses. مختلفة et divergentes, les voies sont nombreuses et divergentes. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر الذي قال فيه والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار. Dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a clarifié cela dans un autre hadith. Il a juré par celui qui détient son âme dans sa main. Il dit cette communauté se divisera en 73 groupes. Un groupe sera au paradis et 72 groupes seront en enfer. Alors les compagnons lui ont posé la question. Ya Rasulallah man hum, quel est le groupe qui sera sauvé? Qala al-jama'a, c'est ceux qui sont sur la vérité. Wa ma ana alayhi wa ashabi, et c'est sur quoi je suis avec mes compagnons. Donc fatabayyana bi hadhihi an-nusus wa ghayriha min an-nusus anna at-tariq al-haqqi wahid. Alors à travers ces tests-là et d'autres tests, il est clair ici que la voie de la vérité est une seule voie. Wa anna al-jama'ata an-najiya, et le groupe qui est sauvé indallah, auprès d'Allah, wa at-ta'ifatu al-mansura wahid. Donc le groupe qui est sauvé et le groupe qui sera victorieux, c'est un seul groupe. Kama qala alayhi salatu wassalam, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. Un groupe de ma communauté restera toujours victorieux sur la vérité. فهو طائفة واحدة. Et il a dit ici c'est un seul groupe, un groupe de ma communauté. وهذا أمر ظاهر لا خفا فيه. Et ça c'est clair, il n'y a pas de voile à ce sujet-là. Tout le monde sait que c'est une seule voie. فَمَنْ أَخَذَ بِأُصُولِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا. Celui qui prend et qui met en pratique les fondements
de ce groupe sauvé, alors il fait partie des gens de ce groupe. كما ذكر الإمام أحمد والنعيم بن حماد فيما تقدم من الكلام, comme l'imam Ahmad a mentionné et Nu'aym bin Hammad ont mentionné de ce que nous avons vu dans la question précédente. Donc ici, qu'est-ce que l'imam Ahmad a dit? Celui qui contredit un seul fondement ne fait pas partie des gens de la Sunna. Celui qui rassemble tous ces fondements, il fait partie des gens de la Sunna. Nu'aym bin Hammad, il a dit pareil. وَمَنْ خَالَفَ أَصْلًا وَاحِدًا. Celui qui contredit un seul fondement, min hadil usul, de ces fondements des gens de la Sunna, فَهُوَ مُبْتَدِعٌ. Il est innovateur, ضَالٌ et égaré. مُخَالِفٌ لِهَذِهِ الطَّائِفَةِ. Et contredit ce groupe-là. وَمُفَرِّقٌ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ. Et il se sépare du groupe des musulmans. C'est-à-dire il se sépare de la jama'a de Ahl Sunna wal Jama'a. لأن الله أمرنا أن نجتمع على هذا الطريق, car Allah nous a ordonné qu'on se rassemble sur cette voie. ولم يأمرنا بمجرد الاجتماع فقط. Allah nous a pas ordonné de nous rassembler seulement, simple rassemblement. والحظ فرق بين فهم كثير من عامة الناس وفهم الحزبيين وبين ما أراده الله من الاجتماع, فإنه سبحانه وتعالى أراد منا أن نجتمع على الحق وليس أي اجتماع. Donc ici, la différence dans la compréhension de beaucoup parmi les musulmans et la compréhension des hizbiyin et ce que Allah a voulu de nous du rassemblement, la différence c'est que eux, ils veulent que les gens se rassemblent comme ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de nous rassembler sur la vérité. Voici la différence. Il nous a demandé de nous rassembler sur la vérité. Pourtant, l'ensemble des musulmans et aussi des hizbiyin, ils pensent et ils disent, surtout aux gens, rassemblons-nous, ne nous divisons pas, ne nous divisons pas. Pourtant, les musulmans ont des différents rails, ont des différentes opinions sur les masaïl. D'autres sont égarés, d'autres sont sur la bonne voie. Comment on peut se rassembler? Allah ne nous a pas demandé de nous rassembler seulement. Ce n'est pas n'importe quel rassemblement. Il dit وَأَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Cramponnez-vous, accrochez-vous, rassemblez-vous sur le câble d'Allah et ne vous divisez pas. Aïe an hablillah, c'est-à-dire rassemblez-vous sur le câble d'Allah. Falmana, le sens de cela, tamassaku bihablillah. Cramponnez-vous sur le câble d'Allah, alladhi huwa kitabuhu wa sunnatu nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam. Le câble d'Allah ici, c'est la sunna, c'est sa sunna et la sunna de son prophète. Shari'atuhu allati kana alayha as-salaf as-salih, et la religion sur laquelle étaient les pieux prédécesseurs. Tamassaku biha, accrochez-vous à cela, cramponnez-vous. Wajtami'u alayha, et rassemblez-vous autour de cela. Wala tatafarraqu anha, et ne vous divisez pas pour délaisser cette voie. هذا هو الاجتماع, voici le rassemblement al-matloub qui est demandé. Amma al-ijtima' ala al-haqq wal-batil, quant au rassemblement sur la vérité et sur le faux mélangé, fahuwa ijtima'u marfoud, c'est le rassemblement qui est refusé ici. فإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش كانوا مجتمعون. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé au Quraysh, les Quraysh étaient rassemblés. Ils étaient rassemblés. فَفَرَّقَهُمْ عَلَى الْحَقِّ, il les a séparés à cause de la vérité. فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ, il a mis la différence entre la vérité et le faux. وَسُمِّيَ عُمَرْ بِالْفَاروق, Omar a été nommé Bil Farouk, c'est-à-dire celui qui est venu mettre la différence. لِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ, car il a mis la différence entre le faux et la vérité. وَالْقُرْآنِ سُمِّيَ فُرْقَانًا, le Coran a été nommé Furqan. Pourquoi? لأنه فرق بين الحق والباطل. Le Coran est venu mettre la différence entre la vérité et le faux. Le Coran est venu séparer la vérité et le faux. فالتفريق بين الحق والباطل مطلوب. Mettre la différence entre le faux et le vrai, c'est-à-dire séparer les deux, c'est quelque chose qui est demandé. والتمييز بين الحق والباطل, différencier entre le faux et la vérité,
wa ahli al-haqq wa ahli al-batil, et mettre la différence entre les gens du vrai et les gens du faux, wajibun shar'i, c'est une obligation de la religion. C'est une obligation de la religion et c'est quelque chose qui est demandé. Liyahlika man halaka an bayyina, comme Allah le dit, afin que périsse celui qui veut périr après le dalil. Wa yahya man hayya an bayyina, et que celui qui veut vivre, qu'il vive après le dalil. Wa inna Allah la sami'un alim, car Allah est celui qui entend et qui est le savant. Non, c'est ce qui est al-wajib al-shar'i. Il faut mettre la différence entre la vérité et le faux. Voilà pourquoi, lorsque les gens de la sunna, ils sont partout, on les dit vous divisez. C'est la même chose qui a été dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Tu divises. Tu es venu diviser entre les Quraysh. Tu es venu mettre la division. Les gens de la sunna, partout, ils sont aussi les ignorants. Les hizbiyés, les ahl al-ahwa, ils disent que vous divisez. Vous divisez les gens. Naam, haza matloub. C'est quelque chose qui est demandé. Nufarriq bayna al-haqq wal-batil. On met la différence, on divise entre le vrai et le faux. Wa nufarriq bayna ahli al-haqq wa ahli al-batil. On met la différence entre et on sépare, on divise entre les gens du vrai et les gens du faux. La islami'an abadan, le feu et l'eau ne peuvent pas se rassembler. Les gens de la vérité et les gens du faux ne peuvent pas se rassembler. Là, wallah. Walakin, ibtulina, on est éprouvé par certaines personnes aujourd'hui qui veulent mélanger entre la vérité et le faux. Ils veulent mélanger. Ils veulent dire, taisez-vous, ne parlez pas, ne faites pas de mise en garde, ne clarifiez pas d'erreur. هذه هي السلفية. voici la salafiyya. نفرق بين الحق والباطل ونفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. والقرآن سمي فرقانا. Le Coran a été nommé فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل. وعمر aussi, il a été nommé عمر الفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل. voici الواجب الشرعي. بخلاف طريقة المميّة, contrairement à la voie des mumayya wa ghayrihim, et autres que les mumayya, mimman yuhawiluna jam'a an-nas, ceux-là qui font l'effort de rassembler les gens, sawa'un kana ala at-tariq al-mustaqim aw ala turuq ad-dalal, que cela soit sur la bonne voie ou sur les voies de l'égarement, et ils sont là pour dire aux gens, rassemblons-nous. Intah al-mawdu'. Dans le chef dit na'ouz billahi min dalik, qu'Allah nous préserve de cela. Fal qasdu anna al-wajib an yakuna ash-shakhs ala manhaj salaf salih. Le but et ce qui est obligatoire, c'est que la personne soit sur la voie des pieux prédécesseurs. Wa an yakuna ma hadhihi at-ta'ifah al-mansura, et qu'il soit avec ce groupe victorieux, wal firqat an-nadiya, et ce groupe sauvé, ala usulihim, qu'il soit sur leurs fondements. وعلى طريقهم, et sur leur voie. فمن خالفهم في أصل واحد, celui qui les contredit dans un seul fondement, فليس منهم, il ne fait pas partie des gens de la sunna. Écoutez bien cette parole. أي جماعة, n'importe quel groupe, تجتمع على أصل, qui se rassemble sur un fondement, مخالف لأصول أهل السنة والجماعة, qui contredit les fondements des gens de la sunna du consensus, ce groupe-là fait partie des groupes parmi les groupes égarés. C'est-à-dire n'importe quel groupe qui se rassemble sur un fondement qui contredit les fondements des gens de la sunna, alors ce groupe-là fait partie des groupes égarés. Voilà, il n'est pas permis aux musulmans de s'associer à ce groupe-là. Celui qui s'associe à ce groupe-là, il fait partie d'eux, et prend leur jugement. S'ils sont des innovateurs, il devient innovateur. Si ce groupe-là, le fondement dont ils ont contredit, c'est-à-dire leur fondement qui contredit les fondements des gens de la sunna, si leur contradiction est une mécréance, on les rend mécréants. Mais si leur contradiction est considérée comme une innovation,
on les rend innovateurs. Wa yakunu, celui qui s'affilie à cela, il devient mubtadi'an, il devient innovateur. فهذه طريقة الحكم على الجماعات وعلى الأفراد. Voici la voie qu'on utilise pour appliquer le jugement sur les groupes ainsi que sur les particuliers. أن ننظر إلى أصولهم, qu'on regarde leurs fondements. فإن وافقت أصول أهل السنة والجماعة, si leur fondement est conforme et en accord avec les fondements des gens de la sunna, كانوا من أهلها, alors ils font partie des gens de la sunna. وإن خالفت أصول أهل السنة, s'ils contredisent les fondements des gens de la sunna, لم يكونوا من أهلها, ils ne font pas partie des gens de la sunna. Hatta, écoutez bien ce que le cheikh dit ici, il dit, même, ولو كان في أصل واحد, même s'ils contredisent un seul fondement. فالقضية ليس قضية عدد, le problème n'est pas le nombre de contradictions. Là, wallahi, si nous regardons بعيني al-usul, mukhalafat al-usul, beaucoup de personnes ne seront pas sunnis, surtout à notre époque. Beaucoup. Voilà qu'une, lorsque tu clarifies cela, tu montres aux gens cela, alors ceux qui n'ont rien compris se mettent à dire mais. Il n'y a pas de mais. Aïwal ikhwa. C'est al-ittiba, c'est la vérité qu'on suit. Et c'est ce que les salafs, c'est sur quoi les salafs étaient, c'est sur quoi les compagnons, les tabi'in, les tabi'in. Nam. Falqadiyya laysa qadiyat adad. Le problème n'est pas qu'il ait fait beaucoup de contradictions. Wahid, ou snayn, ou salasa, ou arba. Hein? Qu'il fasse une contradiction, 2, 3, 4. Kama yaqul, ba'du ru'usul firq al-mu'asirin. Comme le dit la tête, ou on peut dire les leaders des groupes égarés d'aujourd'hui. Ils disent quoi? La yakhruju shakhs min as-salafiyya hatta yukhalifu aslaini thalatha arba. Il ne sort pas de une personne ne sort pas de la salafiyya jusqu'à ce qu'il contredise 2 fondements, 3 ou bien 4. Hein, le Cheikh Ali Ramdi, la adri aina yantahi ala adad ma'hum. Je ne sais pas où ils vont s'arrêter dans le nombre. C'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 100. Il doit contredire 100 fondements, même 1000 fondements. Hein? وقد رد الإمام أحمد هذا القول. L'imam Ahmad a répliqué cette parole, comme on a vu, n'est-ce pas? L'imam Ahmad, il a répliqué cette parole. فَمَنْ خَالَفَ أَصْلًا وَاحِدًا, celui qui contredit un seul fondement, min usuli ahli sunnati wal jama'a, des fondements des gens de la sunna et du consensus, fa huwa mubtadi', il est innovateur. فإن كان أصلهم هذا الذي خالفوا فيه قد دل أدلة الشرع على أن مخالفة كفر تكفر الجماعة. Écoutez bien, si leur contradiction, c'est-à-dire le asl qu'ils ont contredit, si ça les mène, les preuves montrent que cela est du kufr, est de la mécréance, alors ce groupe-là devient mécréant. ويحكم عليها بأن جماعة كافرة, et on juge que ce groupe-là est un groupe mécréant. وأما إذا كان مخالفة هذا الأصل بدعة, mais si la contradiction est une innovation, فيحكم على الجماعة بأن مبتدع, on juge le groupe comme étant un groupe égaré, c'est-à-dire un groupe innovateur. ومن انتمى إليهم, et celui qui s'associe, qui s'affilie à eux, فإنه مبتدع, celui-là il est innovateur, comme par exemple Jamaatul Ikhwan al-Muslimin, Jamaatul Tabligh, Jamaatul Qutbiyyin, Jamaatul Sururiyah, wa ma shabaha, comme les frères musulmans, Jamaatul Tabligh, ceux qu'on les appelle les daïs, ceux qui font les sorties là. Wa Jamaatul Qutbiyyin, c'est un groupe qui se détache des Jamaatul Ikhwan al-Muslimin, mais ceux ils sont là, ils sont plus takfiriyin, comme des Khawarij, et puis Jamaatul Sururiyah. Tout cela, si une personne s'affilie à ce groupe-là, yubadda. Man arada tafsil, celui qui veut des détails, fi ma'rifat usul hadhihi jama'at, il veut connaître les fondements de ce groupe-là, wa man alladhi khalafat fi ahli sunna wal jama'a, et
quelles sont les contradictions des gens de la sunna et du consensus, c'est-à-dire dans quel point ils contredisent les gens de la sunna, فَلْيَرْجِعْ إِلَى كُتُبِ أَهْلِ السُنَّةِ, qui retourne au livre des gens de la sunna allati sunnifat fi hadha al-bab, qui ont été écrits à ce sujet. Wa min ahammiha kitab, parmi les livres les plus importants, il y a le livre Al-Mawrid al-Azb al-Zulal de Cheikh Ahmad Najmi rahimahullah. قال الشيخ أحمد نجمي فإنه قد بين أصول هذه الجماعات, il a clarifié les fondements de ce groupe التي فارقت بها أهل السنة, dans lesquels ils ont contredit les gens de la sunna et du consensus, et le cheikh dit Wallahu a'lam. Donc on s'arrête ici, biiznillah. Le cheikh Salih Al-Fawzan, ici il a répondu à la question pour montrer que toute personne ou tout groupe qui contredit la voix des gens de la sunna sont des innovateurs, et ils ont contredit aussi la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils font partie des gens des passions. Maintenant, leur contradiction, c'est selon, le jugement, c'est selon leur contradiction. Si leur contradiction est innovation, ils sont des innovateurs. Si c'est de la mécréance, ils sont des mécréants. Et le Cheikh Ali Ramli, il a mentionné aussi des points très importants qui concernent ce sujet. Il y a le sujet même de se rassembler. Est-ce qu'on doit se rassembler comme ça? Alors le Cheikh Ali Ramli, il a clarifié cela. Maintenant, dernièrement aussi, il a mentionné un point qui est très important, qui est quoi? La contradiction. Est-ce que une personne doit contredire beaucoup de usul, beaucoup de fondements des gens de la sunna pour qu'il soit traité comme innovateur, ou bien il suffit seulement qu'il contredise un seul fondement et qu'on lui présente maintenant la preuve qu'il refuse de revenir, qu'il soit innovateur? Alors, dans chaque cas, il n'y a pas de doute que s'il contredit un seul fondement, comme a dit l'imam Ahmad et l'imam Nuaym ibn Hamad, s'il contredit un seul fondement et il reste sur cela et il ne se répand pas, yakunu mubtadi'an, il devient innovateur, ou kafir bihasbi, selon al-mukhalafa. Qu'Allah nous facilite la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.